que tu peux nous dire comment le Loup Rugby a traversé cette crise en tant que club pro? Oui, forcément, difficilement, un petit peu à l'image de tous les clubs de sport, qu'ils soient professionnels ou non, et puis de tous les acteurs économiques, j'allais dire, parce qu'évidemment que l'impact a été énorme, tout d'abord sportivement et affectivement. Il faut savoir que quand la crise est arrivée, on était dans une saison qui était un peu historique pour le Loup Rugby, parce qu'on avait passé à la première ou à la deuxième place de top 14 pendant toute l'année, et puis fin mars, alors qu'on était à 2 matchs du Graal, on peut dire. On ne sait jamais ce qu'aurait donné cette saison, mais on s'espérait qualifiable pour les demi-finales. On se dit que tout est arrêté, alors que ce Graal, on court après depuis 88 ans. Ça faisait depuis 1933 qu'on n'avait pas été dans d'aussi bonnes dispositions. Et puis là, on dit que ça repart à zéro l'année prochaine. Donc évidemment qu'il a fallu digérer ça. Ça a été la première chose. Et puis après, essayer de s'y remettre, de transformer cette frustration en motivation, ce qui n'est pas toujours évident. Donc effectivement, ça a été dur. On espérait pouvoir accueillir du monde et compter sur nos supporters, nos partenaires pour retrouver le bon pied et repartir dans un allant qui est dans une dynamique qui soit positive. On a eu un match à 5000 personnes et puis après tout le reste de la saison s'est fait à huis clos, donc évidemment que ça a été terrible. Économiquement aussi, on ne va pas se le cacher, parce que pour faire simple, il fallait continuer à assumer nos charges, tout simplement payer les joueurs qui jouent, qui représentent évidemment l'énorme majeure partie des charges d'un club professionnel, alors qu'on était privé de la très grande majorité de nos revenus, puisque si on continuait à percevoir les droits télé, puisqu'on continuait à avoir ces matchs, ça représente 15-20% suivant les clubs de rugby, les 80 autres % qui dépendent du sponsoring, de l'hospitalité, de la billetterie, des buvettes, des événements qu'on accueille, des restaurants, tout ça, on en était privé. Donc, pour faire simple, il fallait assumer 80% de nos charges, alors on était privé de 80% de nos revenus, ce qui est évidemment un challenge, comme celui de continuer à jouer, à s'entraîner, même s'il n'y a pas de public, parce qu'évidemment au-delà de la dimension sportive, on essaye d'aller chercher cette dimension de partage des émotions que seul le rugby peut offrir, donc on en a été privé. Ça a été compliqué, bien sûr. Cela étant, c'était pareil pour tout le monde, donc la saison a été difficile. On espère maintenant que le pire est derrière nous, et puis on s'y remet, parce que on s'est dit 3 choses. D'abord, de ne pas être dans le déni, évidemment que c'était une situation compliquée, donc il faut savoir l'affronter. La deuxième chose, c'était de s'occuper que de ce qui dépend de nous. Ça paraît une évidence, mais c'est pas au Loup Rugby qu'on allait trouver le vaccin, donc au moins que les joueurs s'entraînent et se préparent à bien jouer, et puis de préparer l'avenir pour que quand ça reparte, on soit prêt. Donc on va dire que cette année, on va la mettre dans les années blanches, on la classe dans les mauvais crus, et puis surtout on s'y remet pour essayer de faire de celle qui vient un grand cru. Très bien. En plus, j'ai vu que c'est sur l'aspect environnemental. Vous allez bientôt refaire votre pelouse en synthétique, donc là il y a pas mal d'activités, d'événements qui sont prévus pour sorte de dépendaison de crémaillère. Ouais, c'est vrai qu'on bascule, c'est un au revoir à notre pelouse, parce qu'il y a pas mal de Lyonnais et des gens d'ailleurs qui ont de beaux souvenirs, que ce soit en rugby, en foot, en athlé. On a eu le pape ou Michael Jackson aussi qui sont passés sur cette pelouse. Donc on dit au revoir à cette pelouse avec tous ceux qui ont fait. Donc c'est vrai qu'on a fait un tournoi de foot dessus, on en a encore un caritatif ce week-end, on a fait des tournois de rugby, on a entraîné toutes les équipes de jeunes, on a accueilli toutes les équipes du comité du Rhône, des moins de 12 ans, pour dire au revoir à cette pelouse. On a joué au golf dessus aussi, on a une after-work lundi, une soirée pour nos abonnés mardi, donc il se passe encore pas mal de choses avant de basculer et de passer au synthétique, effectivement, ce qui nous permettra d'utiliser beaucoup plus cette pelouse, et puis c'est vrai de consommer moins d'eau et moins de produits phytosanitaires aussi. C'est quand même important. Par rapport à ce que tu disais, je ne sais pas si ça a démarré avant ou pendant la crise. Tu me parlais de votre programme RSE, Loup Attitude. Est-ce que c'est lié à la crise? Est-ce que c'est quelque chose qui a été mûri depuis un certain temps? D'ailleurs, peut-être que la régie peut nous mettre une petite slide avec les principales verticales de ce programme. C'est pas forcément lié à la crise, mais c'est vrai que ce qu'on a appelé la Loup Attitude, c'est un peu l'état d'esprit qu'on veut avoir au Loup Rugby. C'est vrai qu'on peut appeler ça notre programme RSE, mais c'est en gros qu'est-ce qu'on a envie d'être au-delà du rugby, qui est bien sûr la partie émergée de l'iceberg et qui évidemment qui reste l'ADN, le noyau, le cœur de ce qu'on fait au Loup Rugby. C'est évidemment du rugby et l'objectif premier sera toujours de performer au rugby. Mais au-delà de ça, c'est vrai que pendant la crise, on était privé de beaucoup de nos activités.
piliers. Pour faire simple, on avait le droit de rien faire, de rien vendre et d'accueillir personne. Du coup, c'est vrai qu'on a pu accélérer un peu sur ces thématiques. Et très vite, avec les équipes en interne, on s'est dit que cette Lou Attitude est notamment un des 5 piliers, le pilier Lou Green, qui est comment est-ce qu'on peut être un peu plus vertueux, on va dire, un peu moins imparfait sur toute cette dimension écologique, c'était de se dire, essayons de travailler ça. Par essence, on est un club de sport, donc on crée des événements, on accueille du monde, donc forcément, on n'est pas vertueux et on consomme de l'énergie, des déchets, mais de se dire qu'il vaut mieux un imparfait qui existe qu'un parfait qu'on ne peut pas atteindre. Donc on s'apprête à tirer des bords et à essayer d'améliorer un peu cet imparfait. Donc évidemment, le premier pilier, c'est Lou Green, les 4 autres, c'est Lou Citoyen, comment est-ce qu'on peut travailler un petit peu sur l'inclusion et essayer d'avoir une responsabilité vis-à-vis de notre environnement. Ça, pareil, pendant la cruise, c'est vrai qu'on a pu faire des choses comme distribuer des repas. On a eu plus de 1500 paniers étudiants qui sont venus, qu'on a pu distribuer. Lou Santé, ça c'est en partenariat avec le Centre Léon Bérard. Comment est-ce que, grâce à l'activité physique et au rugby, on peut accompagner soit des malades en rémission à reprendre une activité. Voilà, le 4e pilier, c'est Lou Féminin. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre que le rugby, ça a une image de gros costauds qui se rentrent dedans, mais c'est aussi féminin tant pour la pratique que pour la passion. Et puis le 5e, c'est pour ça que ça fait écho à ce qu'il se disait ici, c'est Lou Territoire. Donc évidemment, dans Sport et Territoire, on espère avoir notre place parce qu'on essaye d'avancer là-dessus aussi. C'est quelle responsabilité on peut avoir vis-à-vis de notre environnement et en particulier des clubs alentours, que ce soit les clubs qui sont en Pro D2 ou en national, ou les clubs amateurs jusqu'en 4e série, parce qu'on a tous un objectif commun qui est de faire grandir le rugby d'une manière générale. Et c'est vrai que toute fausse modestie mise au part, on espère être un peu la locomotive du rugby dans le territoire et du coup essayer de faire cette promotion avec tous les clubs qui nous entourent pour notre sport tout simplement. Ok. En tout cas, les aspects extra-sportifs, on vous a peut-être octroyé plus de temps pour déployer donc, toutes ces autres initiatives. Exactement. Donc au milieu de cette crise, il y a eu des beaux moments aussi, il y a eu des belles initiatives et le fait de pouvoir accélérer sur Lou Attitude, de se structurer, d'avancer sur Lou Attitude et en particulier sur Lou Green. On est en train de finaliser notre bilan carbone et justement on sera prêt le 7 juillet. Normalement on devrait avoir notre étape 1. Après pour pouvoir décliner un plan d'action, c'est vrai que c'est la crise qui a permis ça parce que comme on a le droit de rien faire d'autre, on a pu y consacrer du temps qu'on aurait dû faire déjà depuis longtemps. Donc au moins prenons les bons côtés de cette crise, prenons-les aussi pour essayer de capitaliser sur ce qui peut aider. Ok, merci Yann. En tout cas, vous en êtes sorti, c'est le plus important, parce que on disait à une époque, beaucoup de clubs de rugby notamment, si ça durait 1 an, beaucoup allaient disparaître. Vous êtes encore là, parce que vous faites partie des gros aussi, mais on peut que se féliciter déjà de ce constat. Oui, on s'adapte, on existe depuis 1896, 125 ans, donc on espère avancer encore un peu. Oui, on passe l'écueil, on maintient le cap, et même si l'année a été difficile, les ambitions et les objectifs du club, eux, n'ont pas changé. Donc on y retourne. Merci beaucoup Yann. D'ailleurs, si tu veux partir, dès que tu veux partir, tu nous quittes. C'est toi qui maîtrises ton agenda. J'ai encore une demi-heure parce que je serais ravi d'entendre un peu. Ça marche. Il n'y a que moi qui parle et je savais ce que j'allais dire. Enfin, je connais bien le loup, du coup, c'est les autres qui m'intéressent. Okay. Merci de l'accueil en tout cas. Merci pour ton témoignage.